T'as-tu faim, Amy? On va aller manger, ça sera pas long. Ça sera pas long, on va aller manger. Oui? T'as juste faim, hein? Ok, viens. On va aller manger ton petit lait réchaud. Fait que là, c'est notre dernière fin de semaine de congé. On ne filme pas en fin de semaine, fait qu'on va en profiter pour passer du temps avec la petite Amy toute la journée et faire un petit peu de popote non asiatique, parce qu'après ça, on recommence nos journées de tournage un peu plus intenses. Là, Amy est vraiment impatiente parce que elle a soif. Ça fait 3 heures qu'elle n'a pas mangé. C'est quand même long pour elle. D'habitude, c'est 2 heures. Ah, t'as-tu faim? Tu veux manger? C'est pas un bébé qui pleure beaucoup. Toi, Koutam, comment tu trouves ça? Oh, c'est très gérable, là. Je m'attendais à bien pire que ça. Ouais, là, ça a l'air un peu intense, là. La grosse crise parce qu'elle veut son lait, mais là, c'est normal. Là. On le sait que t'as faim. Mais on s'est quand même assez habitué vite à avoir des nuits un peu plus courtes. Là, on se lève, mettons, 2 fois par nuit. Entre minuit et 6 heures, mettons, on se lève 2 fois. C'est quand même pas si pire. Fait qu'on n'est pas si fatigué que ça. Le matin, on dort plus tard que normalement. Bon, on va checker son biberon s'il est prêt. C'est vrai? Ouais. Ça te tente-tu de la nourrir? Je pourrais. Bien. Tu veux juste du bon lait? Hey, ça mange, un bébé, hein, pareil. Oui, c'est impressionnant à voir. Un petit estomac de rien de même avec 1 litre et quelques par jour, là. Ouais. C'est quelque chose. Ça dépasse le 1 litre par jour maintenant. C'est une petite gourmande, hein? Fait que ouais, là cet après-midi, je vais faire une croustade aux poires, parce que là, on a beaucoup de poires à passer qui sont rendues un petit peu trop juteuses. La mère de Koutam est venue nous voir il y a pas si longtemps, ça fait quoi, presque 2 semaines. Mais elle nous avait comme amené 4 caisses de fruits. Ça fait beaucoup de fruits quand on est juste 2 à manger, puis qu'on on cuisine quand même beaucoup. On en a profité pour pratiquer tellement de recettes, fait qu'on pouvait pas manger 3-4 fruits chacun par jour. Fait que là, il nous reste plein de belles poires. On va essayer d'en passer une petite partie pour faire une grosse croustarde aux poires. Là, je vais faire la recette comme vraiment rapido presto sur la caméra, mais si jamais vous voulez avoir la version écrite, je peux écrire une recette en PDF puis la mettre sur mon site web. Je ferai une section de recettes non asiatiques pour que je puisse vous partager mes recettes comme ça. Mes recettes québécoises sont un peu plus... sont pas aussi précises, là. Tu sais, c'est vraiment tout en tasse, puis... des fois, je vais juste y aller avec plus d'ingrédients. En tout cas, c'est pas obligé d'être aussi précis que nos recettes asiatiques. Fait que pendant que Koutam s'occupe de Amy, moi je vais commencer ça. Fait que là, on va commencer par faire le croustillant. Dans le croustillant, on va avoir du griot. Fait que ça, on va mettre 1 tasse et 3/4. 3/4 de tasse de cassonade, puis je fais des tasses quand même compactes. 1 tasse de farine tout usage, 1 cuillère à thé de poudre à pâte. Fait que là, on va tout mélanger ça. Fait que là, on va prendre du beurre demi-salé, puis on va prendre... Celle-là, c'est 3/4 de tasse, fait que c'est à peu près comme 190 grammes. On a dit... On va réchauffer ça sur une grosse assiette. Là. Là, il faut que le beurre soit mou, fait que je vais juste comme le couper en petits cubes et puis mettre ça un peu au micro-ondes. Pas trop pour pas qu'il fonde, là, mais juste pour qu'il soit mou. Hey, ça, c'est un petit bébé rassasié. Quand les yeux se ferment, là, qu'elle bouge Hey. plus, là. Oh, J'ai ouais. dit le petit menton. Amy! Elle est juste trop cute. Oh. Bon, là, sans faire exprès, j'ai un peu fait fondre mon beurre, mais il est pas très fondu. Ça va marcher pareil. Et là, on mélange bien ça.
Puis on mélange là, jusqu'à temps que tout soit combiné. Il devrait plus avoir ben de farine. Tu sais, ça va vraiment être tout combiné. Là, puis ça va faire des petits grumeaux de gruyot. Fait que le croustillant, il est prêt. Ça a l'air de ça. J'essaie de pas trop l'égrener. Quand il y a des beaux petits morceaux comme ça fait des gros morceaux de croustillant sur notre croustade. Fait que ça, on met ça de côté et on va pouvoir éplucher des poires et faire le petit mix dans les poires. Et après ça, on va faire la cuisson. En parlant de cuisson, on va aller préparer le four. On va préchauffer ça à 350 degrés Fahrenheit. Là, j'ai des grosses poires. Là. J'ai des poires d'Anjou. Je vais en prendre 6 aujourd'hui. La dernière fois, j'en avais 4. Je vais comme ajuster un peu la recette, mais j'ai trop de poires à passer. On va commencer par les éplucher. Donc, finalement, premier mois de paternité, c'est beaucoup moins pire que je pensais. Oui, les premières nuits, c'était assez dur, là, se lever 5-6 fois par nuit. Mais maintenant, on est rendu à 2 fois, peut-être une fois à se lever en plein milieu de la nuit. Ça a passé très vite. Amy est un bon bébé aussi, là. Elle donne beaucoup de signes pour qu'on aille réchauffer son lait avant de pleurer. Puis même là, c'est pas des vrais pleurs, là. Donc. Elle fait pas des grosses crises. Ouais. Voilà, elle a juste un hockey, là. Elle a souvent le hockey, par contre. Ça, je sais pas si c'est normal. Oh, attends, moi juste la remettre. Et on a bien du fun avec, là. Le tummy time et tout ça, puis la voir faire ses petits visages, ses bâillements et tout, là, elle est tellement mignonne. Maman nous a donné 2 caisses de kaki, 2 caisses de poires immenses. On en a mangé 3, mais on mange juste pas assez vite tout ça. Ça fait qu'avec la dernière caisse de poires, on va faire des croustades avec. C'est délicieux, là, je vous le dis. Ouais, c'est la deuxième qu'on se fait cette semaine. Ouais. Krishna est bonne en cuisine asiatique, mais elle est ultra bonne dans les cuisines québécoises aussi. Son pâté chinois, son spaghetti. Oh my god, sa sauce à spaghetti, c'est la meilleure. J'en ai essayé plusieurs. C'est celle de Krishna qui est la meilleure. C'est croustade aussi. Son pain aux bananes. My God. J'ai une coupe de gâteaux aussi qui sont vraiment bons. Ah ouais, Ouais. mon pain aux bananes, j'avoue qu'il est là. Oui, c'est toi qui as le meilleur pain aux bananes de tout le monde que j'ai Faudrait connu. qu'on le filme à un moment donné, ça. On va le filmer. Pas qu'on le filme, mais qu'on fasse un petit vlog et que je fasse une recette écrite. Là. Ouais, on va le filmer. Et toi, Christina, comment tu trouves ça, ton premier mois de maternité? J'ai l'impression que ma vie est pas tant différente. Tu sais, comme. J'ai l'impression que notre quotidien, c'est comme si on avait tout le temps été le même, genre. C'est pas si difficile que ça, c'est juste que les journées passent vraiment plus vite, là. Puis que si on veut partir comme au magasin où on a un rendez-vous à une heure précise, c'est beaucoup plus de planning parce que on se rend compte que c'est pas nous autres qui décident quand est-ce que le bébé a faim, quand est-ce qu'elle fait quelque chose dans sa couche, quand est-ce que moi je dois tirer mon lait. Tu sais, l'horaire est bien chargé. Là. Mais sinon, je pense que le fait que j'étais déjà tout le temps à la maison, ça. Tu sais, j'étais déjà dans le beat de faire mes choses relax à la maison. Ça va bien. Est-ce que tu trouves ça dur d'être une maman? Non, vraiment pas. On dirait que j'ai été faite là, pour avoir une famille. Je suis déjà prête pour un deuxième bébé. Voilà. Là, c'est juste parce j'ai eu une césarienne. Il faut que je prenne mon temps, mais je sens qu'on va être bon pour 2 facilement. Puis ça va bien aller. Ouais, là, je suis en train d'éplucher ma dernière poire. Après ça, on va couper ça en petits morceaux. Je sais pas pour vous, mais Amy a l'habitude, lorsqu'elle veut quelque chose, de raidir puis de devenir raide comme une planche aussi. Ouais. Puis là, elle est en train d'être une petite planche, là. Un rat. Oh, un deuxième. Yeah! Y en a-tu un troisième qui s'en vient? Hey, ça, c'est tout le temps le plus dur à faire roter. Là. T'es capable, Amy. Un troisième. Ah! C'était un rot, ça. Tu vas pouvoir aller y changer sa couche. Je m'en vais changer sa couche. Voilà, viens Amy. Oui, Tam, c'est un bon papa, hein? C'est lui qui va changer les couches. Non, pour vrai, on fait tout moitié-moitié. Quand moi je suis occupée, c'est lui qui va aller changer les couches. Et quand je suis pas occupée, ben, ça va être mon tour. Fait que tout est divisé vraiment également.
Puis là, moi, j'ai fini de couper mes poires, fait que ça a l'air de ça. C'est un vraiment très gros bol de poires. Dans la batch que j'avais faite cette semaine, j'avais mis une demi-tasse de cassonade, mais j'avais vraiment moins de poires. Fait que là, je vais mettre 3/4 de tasse. Je mets du sirop d'érable aussi. On va y aller avec à peu près 75 millilitres. Comme ça. Là, ça, c'est vraiment pas nécessaire, là, c'est optionnel. Mais je mets un petit peu de fécule de tapioca juste parce que mes poires sont vraiment liquides. Puis j'aime ça quand ça se tient un petit peu plus. Cette semaine, j'avais mis 4 cuillères à table. Là, je vais en mettre juste 2, juste pour dire. Là, on vient bien mélanger tout ça. Fait que ça a l'air de ça à la fin. C'est comme vraiment liquide, là. Elle est toute propre, là? Elle est toute propre. Tu vas la mettre dans son petit lit? Oui. Ma petite puce. Amy. Tellement cute. Fait que là, on met tout notre mélange de poires dans un gros Pyrex. C'est une grosse recette, là. Prenez un gros Pyrex si vous faites la recette. Le sucre va vraiment comme caraméliser, là, puis il va figer un petit peu plus. Ça sera pas liquide comme ça quand on va la manger. Et on va mettre le crumble qu'on a fait. On va essayer de répartir uniformément le croustillant. Bon, on va étaler ça. On va essayer de répartir les gros bouts, là. Bon, on va les mettre ça dans le four. Grille du milieu et environ 1 heure et quart. Fait que quand j'en ai fait cette semaine, ça avait pris à peu près 1 heure Là, peut-être que ça va être un petit peu plus long parce qu'il y a plus de poires. Tu sais, j'avais 4 poires, là, j'en ai 6. Fait qu'on va s'ajuster. Comme je vous dis, là, quand je fais des recettes québécoises comme ça, les recettes sont vraiment plus au pif, là. Oui, j'ai une recette de base, mais ça me dérange vraiment moins de mettre un petit peu plus de telle affaire, de varier avec la cuisson. Fait que c'est des recettes qui sont beaucoup plus pardonnables aussi. Dire que là, 2-3 jours, j'en ai fait un, puis en 36 heures, on a mangé ce gros Pyrex-là de croustade. C'était juste trop bon. Ouais. Ultra cochon. Ses petites jambes en arrière. Oui, tu veux la voir? Oui, Amy, c'est bon. Wow! C'est bon, Amy. Amy. Ah. Fait que c'était un bon exercice, elle a bien travaillé, mais là, je pense qu'on va aller la coucher. C'était trop d'efforts. Elle va bien dormir. Ouais, nos poires, ils étaient comme vraiment ultra juteuses. Fait qu'il y a beaucoup de jus sur les contours, mais ça a comme fait du caramel. C'est-tu bon, le petit caramel? Oh! Ultra bon. Ok, voici notre croustade. On va essayer de zoomer dessus. Là, d'habitude, j'attends que ça soit bien refroidi avant de la manger parce que je trouve que la poire goûte vraiment plus quand c'est froid. Mais là, ça fait quoi, 15 minutes qu'on l'a sorti? Ouais. C'est encore sûrement vraiment chaud, mais j'ai juste hâte d'y goûter.
Ah, il y a beaucoup de poire dans celle-là. On va essayer de m'en prendre une petite bouchée parce que là... Oh. Magnifique. Ouais. Ouais, plus de poire, c'est bon, hein. C'est mieux. Vous avez pas vécu tant que vous avez pas essayé la croustade de Christina. Ce qui est bon, là, moi, c'est le croustillant sur le dessus. Tu sais, comme le laisser bien croustiller, là. Tu sais, comme là, il est pas complètement refroidi, mais quand il est refroidi complètement, il est encore plus croustillant. Ah, les poires sont bonnes. On va en amener chez mes parents demain. Bon, fait que c'est là-dessus qu'on va finir la petite vidéo. On va aller donner le bain à Amy. Il est déjà rendu 6 h le soir. Il me semble que j'ai pas vu passer la journée. C'est ça, hein, quand on a des enfants. Je comprends mieux maintenant tous ceux qui ont des enfants qui disent qu'ils ont le temps de rien faire. Là. Ouais. On est là-dedans, là. Et si vous essayez notre croustarde aux poires, vous nous le direz. Vous nous enverrez des photos et vous nous direz si elle était bonne. Mais on le sait qu'elle est bonne. Fait que on n'est vraiment pas inquiet pour ça. Dessert parfait. Superbe. Excellent. Superbe. Excellent. Bye tout le monde!